Un coup de pied dans le mammouth, c'est ce que promettait Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Et 16 mois après son arrivée aux affaires, force est de constater que rien n'a changé. Au contraire, Olivier Frère-Jacques. On allait voir ce qu'on allait voir. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, allait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Réjouissance à droite, crainte à gauche, notamment chez son prédécesseur Najat Vallaud-Belkacem. Et finalement, la montagne accouche d'une souris. Aujourd'hui, 20% des effectifs de l'enseignement sont des contractuels, enseignants, assistants d'éducation ou encore accompagnants de personnes handicapées. Une situation qui n'inquiéterait peut-être pas outre mesure si la Cour des comptes ne pointait pas du doigt un recrutement un peu léger, souvent après un simple entretien auprès du rectorat de 40 000 en 2009 à 203 000 en 2017. Le chiffre devrait se maintenir, voire augmenter, et pour cause, la stratégie gouvernementale en matière d'éducation ne semble pas vraiment être de l'ordre de la rupture. Et pourtant, il y a urgence. La Cour des comptes dénonce des profils dont la formation est incontestablement un point défaillant et souligne le fait que l'ampleur de la croissance du nombre de contractuels va croissant avec l'absence de réformes structurelles. Faute de révolutionner l'école, Jean-Michel Blanquer va donc faire du Sarkozy. Une augmentation des heures supplémentaires, c'est donc le grand retour du « travailler plus pour gagner plus ». Une augmentation qui aura également pour but de compenser les 1800 suspensions de postes prévues en 2019. Ainsi, le chef d'établissement pourra imposer, en cas de besoin, 2 heures supplémentaires aux enseignants contre 1 heure jusqu'à présent. Des heures supplémentaires exonérées de cotisations fiscales et censées augmenter le pouvoir d'achat des professeurs. Petit coup de pouce aussi pour les enseignants officiants en zone d'éducation prioritaire renforcée avec une prime de 3 000 € par an d'ici 3 ans. Pas sûr que cela suscitera des vocations dans les quartiers dits difficiles. Ces propositions ont un coût, 2 milliards d'euros. Des réformettes qui n'ont pas séduit les syndicats d'enseignants. Des centrales comme le SNES, le SNALC et SUD appellent déjà à la grève le 27 septembre prochain. Ces derniers dénoncent une gestion qui leur paraît trop proche de celle du privé, avec l'utilisation de termes comme optimisation, rationalisation ou encore autonomie, un vocabulaire cher aux présidents start-upers mais qui est bien loin de celui des enseignants. Souvent annoncé, notamment par une certaine droite, comme étant l'homme de la situation, Jean-Michel Blanquer ne devrait pas changer grand-chose aux problèmes chroniques que connaît l'enseignement en France.